Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le lundi 14 février, voici les titres. La future halle du marché de Morpa en concertation auprès des locaux. Suite à l'incendie de l'ancienne halle en 2019, sa remplaçante est à l'étude. Habitants, élus et commerçants ont pu découvrir les plans ce samedi. Le programme de rénovation énergétique Habiter mieux s'élargit. L'offre est complétée par SAR, un programme pour accompagner les Yvelinois dans leurs travaux. Focus sur ce dispositif dans ce journal. Et un événement 100% jeux vidéo a pris place à Plaisir samedi. Plaisir Gaming est dédié au e-sport, au programme tournoi, atelier, exposition de consoles vintage. Retour sur cette première édition. Et également dans ce journal, retour sur le déplacement de Jean-Michel Blanquer ce vendredi à Versailles. Yael Braun-Pivet, élue députée de l'année également. Et puis aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Nous sommes allés à la rencontre des Yvelinois pour connaître leur programme. Mais avant de débuter ce journal, né en 1883, Aurélien Morin était ouvrier maçon. Son épouse, Julienne Morin, née en 1887, était ancienne nourrice de l'assistante publique. Le couple a été reconnu à titre posthume juste parmi les nations, un titre décerné par l'Institut national pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem. C'était le 26 avril 2021. Il honore les personnes qui ont sauvé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les deux Limaïens ont sauvé Henri Doman. Ils ont accueilli le petit garçon juif pendant 2 ans comme un membre à part entière de leur famille. Une cérémonie était organisée ce lundi à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Et du côté de Morpa, une nouvelle halle est à l'étude pour le marché. Un projet de reconstruction qui fait suite à l'incendie de juillet 2019. Une concertation est menée auprès des locaux. Les précisions dans ce reportage de Célia Gatsongo. C'est une halle de marché provisoire qui s'est installée place Ribou à Morpa. Une implantation suite à l'incendie de l'ancienne halle en 2019. Sa remplaçante devrait voir le jour à l'horizon 2024. Un projet en concertation depuis 2020 auprès des habitants, des commerçants et des élus. Samedi, les Morpasiens pouvaient découvrir les plans et l'architecture de la future halle. Aujourd'hui, voilà, on monte le concret. On pourra faire évidemment encore des ajustements puisque la concertation avec les Morpasiens sert à ça. Et puis après, on lancera les marchés de travaux. Franchement, le design super beau, tout neuf. Vraiment, ouais, c'est vraiment pas mal. Ça met un petit peu de temps, mais c'est pas mal. J'ai vu quand l'ancienne a brûlé, c'était bien dommage. Heureusement, ils ont mis ça et c'est très bien qu'ils la refassent. Et ça a l'air assez moderne en plus, donc c'est très bien. Je la trouve assez design quand même, très épurée, tout en bois, je pense avec des matériaux écologiques. La nouvelle halle, elle est magnifique aussi et je pense que nous allons avoir beaucoup plus de clients. Si l'ancienne halle était ouverte avec des étals amovibles, le nouvel espace de 1500 m² devrait accueillir 20 étals fixes destinés aux commerçants alimentaires. Des étals qui soient pérennes, une halle fermée, plus sécurisée, avec des toilettes publiques également, c'est une demande aussi de Morpasiens. La nouvelle halle sera tournée vers le développement durable. On aura des panneaux photovoltaïques sur le toit pour nous permettre d'avoir une énergie propre. On va pouvoir avoir un bac aussi de récupération d'eau de pluie pour pouvoir faire l'arrosage de nos espaces verts. Et donc on pense le projet à long terme. Le projet va nécessiter 18 mois de travaux, livraison prévue début 2024. Et vous pourrez découvrir d'autres marchés yvelinois dans nos éditions à venir. Notre dossier de la semaine y est consacré. Nous vous emmènerons au cœur du marché de Mantes-la-Jolie, de Rambouillet ou encore de Versailles. Ce sera à retrouver dès demain dans notre journal. Et au centre commercial Westfield-Vélizy 2, c'est une journée de sensibilisation au handicap qui a pris place samedi. Un événement organisé en faveur de l'inclusion. Les associations partenaires du comité d'inclusion sociale du centre étaient au rendez-vous, comme l'APF France Handicap, l'association Valentin AUI ou encore Du bruit dans ma vie. Au programme, rencontre avec ces associations ou encore performance artistique. Les clients du centre étaient également invités à participer à des ateliers de mise en situation. Initiation par exemple au braille, parcours en fauteuil roulant ou encore café dans le noir. Eh bien, l'objectif pour le centre commercial, c'était de sensibiliser ses visiteurs pour mieux comprendre et mieux appréhender les handicaps physiques ou psychiques.
Et le vendredi 28 janvier dernier, le conseil départemental des Yvelines a voté en séance le déploiement du programme SAR, donc service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Cette mesure vient compléter le dispositif départemental déjà en place sur le territoire, Habiter mieux. Et pour parler de cette thématique, de ce sujet, nous recevons en plateau Ingrid Bullier. Bonsoir. Bonsoir. Donc Ingrid, vous êtes chef de mission en charge justement de l'habitat privé au conseil départemental des Yvelines. Et nous recevons également Grégory Canalé, journaliste pour TV78. Bonsoir. Bonsoir Justine. Parmi les dispositifs en place, il y a le programme donc Habiter mieux. On y reviendra avec vous, Grégory Canalé. Et on commence à présent avec vous, Ingrid Bullier. Depuis 10 ans, le département des Yvelines donc, a décidé de s'engager sur la thématique de la rénovation énergétique. Pourquoi cette thématique ? Alors, effectivement, aujourd'hui, l'éradication des passoires énergétiques est devenue une véritable problématique, un enjeu majeur face à l'urgence climatique. Mais le département, effectivement, comme vous l'avez dit, n'a pas attendu que cela devienne une véritable urgence absolue, on va dire, aujourd'hui, pour s'engager dans la lutte contre la précarité énergétique. Donc ça fait effectivement, depuis 2011 exactement, que le département des Yvelines est engagé dans la lutte contre la précarité énergétique à travers le déploiement du programme SAR. C'était une volonté très forte de pouvoir permettre aux habitants, notamment aux Yvelinois, de pouvoir réaliser des travaux de rénovation énergétique en toute sérénité et en toute confiance. Et donc on reviendra au programme SAR dans un instant, mais juste avant, donc il y a 11 millions de Français qui occupent aujourd'hui des logements qualifiés de passoires thermiques. La rénovation énergétique, c'est donc une bonne solution pour être mieux chauffé et faire baisser la facture d'énergie. Pourtant, peu de personnes franchissent le pas, souvent démunies face au montant des travaux et donc aux dispositifs existants. Et Grégory Canalé, donc journaliste pour TV78, je le disais, vous êtes avec nous. Dans les Yvelines, Habiter mieux donc peut aider à y voir plus clair. C'est quoi concrètement ? Eh bien, c'est un programme d'aide à la rénovation thermique porté par le département des Yvelines et aussi par l'ANA. L'ANA, c'est un sigle pour dire Agence nationale de l'habitat. L'objectif, c'est de conseiller tout au long de l'année les Yvelinois dans leurs projets de rénovation et ce, à chaque étape. Cet accompagnement est gratuit. Habiter mieux aide également dans les financements des travaux et 3400 propriétaires yvelinois ont déjà été épaulés par ce dispositif. Et comment ça se traduit concrètement, cet accompagnement ? Alors, je vous le disais déjà, cet accompagnement est gratuit. Un opérateur va vous aider à y voir plus clair dans les travaux à privilégier, la vérification des devis et aussi vous assister dans les démarches administratives qui, on sait, peuvent être parfois lourdes. Habiter mieux peut vous fournir également un diagnostic thermique pour les maisons individuelles et surtout vous donner accès à des aides majorées. Elles peuvent aller tout de même jusqu'à 75% du montant total des travaux de rénovation. Et donc peut-être un point sur qui peut en bénéficier ? Déjà, 2 conditions. Les travaux ne doivent pas avoir commencé, doivent améliorer au moins 35% de la performance énergétique du logement. Habiter mieux s'adresse aux propriétaires occupants sous conditions de ressources. Les travaux doivent concerner leur résidence principale datant de plus de 15 ans. Cela s'adresse aussi aux bailleurs sous conditions de loyer. Et pour savoir si on est éligible, rendez-vous sur le site de l'Agence nationale de l'habitat qui s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup Grégory Canalé pour ces précisions. Ingrid Bullier, quel bilan vous faites de cette mesure ? Alors, le bilan du programme Habiter mieux prouve que ce programme a fait ses preuves, notamment puisque, comme l'a dit monsieur, 3400 ménages aujourd'hui ont pu en bénéficier. Cela représente quand même 24 millions d'euros d'aides qui ont pu être octroyées à ces ménages yvelinois et générant plus de 40 millions d'euros de travaux. Donc ça a aussi un impact sur le parc privé de manière générale. La rénovation du parc privé, ce qui correspond aussi à ce qu'on appelle la valeur verte, c'est-à-dire que c'est aussi un moyen pour le territoire de rendre plus performant et donc plus rentable et plus attractif son parc privé. Donc globalement, le bilan du programme Habiter mieux est très positif. En plus, vous parlez de 3400 ménages, c'est depuis le nouveau programme Habiter mieux, mais on atteint presque 5000 ménages accompagnés aujourd'hui dans le cadre de ce programme. Voilà, donc notre bilan est plutôt très positif malgré la crise sanitaire de l'année de 2020 qui a quand même marqué un coup d'arrêt, notamment puisque certaines visites ne pouvaient plus se faire à domicile, etc. Mais donc le bilan est plutôt positif. Bilan positif. Donc, on va revenir sur le programme SAR dont on parlait tout à l'heure, service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Il vient compléter finalement ce dispositif. Concrètement, qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport à Habiter mieux ? Alors, tout simplement, ce qu'on a dit aussi dans le cadre du programme Habiter mieux, c'est un programme qui
est aujourd'hui à destination d'une certaine partie de la population, c'est-à-dire il est conditionné à certains niveaux de ressources. Or, le département des Yvelines a identifié très rapidement, a pris conscience très rapidement qu'une des principales difficultés rencontrées par les ménages pour se lancer dans les travaux de rénovation énergétique, c'est justement cette crainte, cette difficulté de se repérer dans cet écosystème de la rénovation énergétique qui est particulièrement complexe. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides, beaucoup de dispositifs existants. Il y a une pluralité d'aides, de partenaires, d'acteurs, de dispositifs, de programmes, la preuve, et même des entreprises peu scrupuleuses. Donc aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était vraiment un des effets leviers vraiment principal, c'est d'accompagner l'ensemble des ménages. Et c'est dans ce cadre-là que le département des Yvelines a souhaité déployer sur son territoire le programme SAR, donc le service d'accompagnement à la rénovation énergétique, depuis le 28 janvier, comme vous l'avez précisé, qui va permettre d'élargir cet accompagnement qui, pour l'instant, était souscrit à une certaine partie de la population, à l'ensemble des habitants et à l'ensemble des Yvelinois qui souhaitent se lancer dans leurs travaux de rénovation énergétique. Et donc justement, si je souhaite finalement faire une rénovation énergétique et je souhaite justement avoir ce programme SAR, comment je dois m'y prendre ? Alors c'est assez simple, je vous invite à consulter le site internet www.yveline.fr sur lequel vous aurez qui s'affiche, sur lequel vous aurez toutes les informations et vous pourrez prendre contact avec les différents opérateurs. Parce qu'un point important aussi qui a permis à notre programme Habiter mieux de bien fonctionner sur les Yvelines, c'est que le département des Yvelines a souhaité mandater des experts, des tiers de confiance qui apportent cet accompagnement gratuit aux ménages. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous lancer, j'ai envie de dire, les yeux fermés, puisque de toute façon, vous serez accompagné par des experts, des tiers de confiance qui sont mandatés par le département des Yvelines. Donc lancez-vous en toute sérénité et en toute confiance. D'ailleurs, je le précise, c'est bien yveline.fr, parce que c'était yveline.com qui était affiché juste pour orienter les téléspectateurs sur le bon site internet. Merci pour cette précision, Grégory Canalet. Et merci à vous, Ingrid Villiers, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes chef de mission en charge de l'habitat privé au conseil départemental des Yvelines. Et comme chaque année, les prix du Trombinoscope récompensent les personnalités politiques de l'année. Pour la 30e édition, la cérémonie s'est tenue ce jeudi 10 février à l'Assemblée nationale. 2 Yvelinoises ont été couronnées, Yaël Braun-Pivet, nommée députée de l'année, et Valérie Pécresse, personnalité politique de l'année 2021. Le récit de la soirée avec Nicolas Dandry. Elle fait la fierté de ses enfants et de son mari, une fierté d'autant plus forte ce jeudi 10 février 2022. Yaël Braun-Pivet vient de recevoir le prix de députée de l'année 2021, une reconnaissance célébrée en famille. La famille, ça vous permet aussi de rester très ancré dans la réalité. Et quand vous rentrez après une dure journée et que vous frimez avec ce qui s'est passé, souvent mes enfants me rappellent à l'ordre parce qu'eux, ils ont d'autres préoccupations. J'ai repris les médecins, les courses, les dossiers scolaires, mais avec plaisir. Présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, avocate et juriste de profession, Yaël Braun-Pivet s'est engagée derrière Emmanuel Macron en 2017, une femme politique issue de la société civile, un parcours récompensé par le jury du Trombinoscope. C'est quelqu'un qui arrivait de la société civile, qui était complètement inconnu, on va le dire, au bataillon, finalement qui a fait son trou, qui a, à force de pugnacité, s'est imposé. La sphère politique yvelinoise était à l'honneur lors de cette 30e cérémonie du Trombinoscope. À côté de Yaël Braun-Pivet, Valérie Pécresse a obtenu le prix de personnalité politique de l'année 2021. C'est une première marche vers personnalité de l'année 2022. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère que les Français poursuivront et me feront confiance. Cette nomination est une reconnaissance de ses victoires politiques obtenues en 2021, d'abord aux élections régionales d'Île-de-France, puis à la primaire interne des Républicains. Reste un défi de taille en 2022, remporter l'élection présidentielle en avril prochain. Et durant 3 jours, le tout nouveau campus de Versailles ouvrait les portes de la Grande Écurie du Roi aux jeunes, un forum des métiers dédié entièrement aux métiers, formation du patrimoine et de l'artisanat d'excellence. Alors que le projet prend peu à peu forme, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est rendu sur place. C'était ce vendredi. Le reportage de Grégory Canalet, Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude.
Le ministre était déjà venu en 2019 pour lancer les jalons du projet, créer à Versailles un campus d'excellence pour les métiers du patrimoine et de l'artisanat. 3 ans plus tard, Jean-Michel Blanquer était de retour pour se rendre compte des évolutions du dossier. Une idée née à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris dans une France en perte de ses savoir-faire ancestraux. C'est une idée généreuse parce qu'elle consiste à partir d'une richesse, à partir d'un patrimoine que l'on a, pour aller vers la création de l'avenir, c'est-à-dire la transmission de savoir-faire à notre jeunesse, faite de tradition, mais aussi de modernité, notamment avec les usages numériques qui permettent de faire tant de choses comme on le voit là pour la diversité des métiers impliqués dans un tel campus. L'objectif à présent pour le campus de Versailles, attirer ses élèves. Un forum des métiers et formations du patrimoine et de l'artisanat d'excellence s'est tenu du 10 au 12 février à la Grande Écurie du Roi du Château de Versailles. Pour faire venir des jeunes à Versailles, ici des jeunes qui ne sont pas forcément familiers du patrimoine, de la culture, de l'artisanat et qui peut-être vont faire leur destin, leur réussite. Sur place, les collégiens, lycéens et étudiants ont pu découvrir aussi la grande diversité des métiers au travers de 5 filières proposées par le campus de Versailles. Et les possibilités sont immenses, près de 300 professions comme débouchés. Ce sont des métiers extrêmement épanouissants. C'est vraiment un ascenseur social qui ouvre vraiment les voies de l'épanouissement, de la révélation. On travaille tous dans la même lignée, qui est une lignée d'apprendre aux jeunes à trouver une formation, leur voie, et puis parler avec eux de passion. Donc ce lieu de nous retrouver ensemble, c'est vraiment un plus et c'est très agréable. Après 2 ans d'action hors les murs, le campus de Versailles est entré dans une phase d'expérimentation depuis l'automne. Il sera totalement opérationnel en 2025. Un site de 6000 m² dans la Grande Écurie du Roi du Château de Versailles. Un tout autre sujet à présent, je vous le disais en début de journal, nous sommes le 14 février, c'est donc une journée spéciale, notamment pour les amoureux, ou pas. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre des Yvelinois pour connaître leur programme. C'était au micro de Patrick Jacques de Dixmude, regardez. J'ai offert un cadeau ce matin à mon conjoint. Par contre, au niveau une sortie restaurant, on ne fait pas le jour même parce que c'est vrai que c'est toujours blindé. On va y aller plutôt vendredi. J'ai même pas de petite amie, du coup c'est compliqué. Mais sinon, non, rien de prévu du tout. Si, après il y a des offres dans le restaurant, style Starbucks et tout. J'ai acheté des roses pour ma femme, c'est quand même normal. Et puis c'est bien, et puis ça marque le coup, quoi. Pour moi, c'est pas commercial, c'est la fête de la femme, quoi. Rien de prévu, Franchement, personne en vue. Là, je cours jusqu'à 15h et après je rejoins ma copine et on passe un peu de temps ensemble, quoi. Je lui ai pris une écharpe parce qu'elle avait vu, elle trouvait ça belle, elle trouvait belle, du coup je me suis dit pourquoi pas lui prendre. Elle n'est pas au courant, donc c'est encore mieux. Et peut-être une rose à côté de ça quand même, pour être plus gentil. Et des messages seront d'ailleurs à découvrir en fin d'édition. De l'e-sport à plaisir maintenant. Ce samedi 12 février, la commune organisait son premier plaisir gaming. La compétition a rassemblé 120 jeunes. Ils se sont affrontés sur 4 jeux différents. Et nous sommes partis suivre l'un d'eux. Un reportage de Célia Gatsongo et Bichente Mérien Santisteban. Ready, go! Nous sommes en milieu d'après-midi et Adam a déjà remporté plusieurs matchs de son jeu de prédilection, Super Smash Bros Ultimate. Victoire, donc j'ai ma place en grande finale, c'est le tout dernier match que je vais devoir jouer pour gagner ce tournoi. Donc je m'attendais pas du tout à arriver jusque-là. Arrivé tôt ce matin à cette première édition du Plaisir Gaming, le jeune joueur habitué des compétitions n'est pas venu seul. Depuis le collège, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît maintenant. Moi je viens de perdre contre lui, donc je me retrouve en loser's quarter, c'est-à-dire que pour gagner le tournoi maintenant, il me faut remporter 5 sets d'affilée. Ça risque de pas être évident, mais bon, je vais faire de mon mieux. En attendant leur prochain match, les deux amis s'entraînent dans le Palais des Sports Pierre de Coubertin, mis à disposition pour l'événement. Ça m'a beaucoup plu de venir ici. On va dire qu'après 1 an et demi de compétitif, je considère ce tournoi comme étant l'un des meilleurs en termes de qualité auquel j'ai joué, et pourtant j'en ai fait beaucoup. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps et qu'on voulait proposer à nos jeunes de plaisir et des environs, puisqu'en fait on a ratissé un peu plus large. On a voulu que ce soit un événement familial, puisqu'on a pris que des jeux donc avec un âge minimum entre 3 et 12 ans. Adam, de son nom de gamer Bilovski, a finalement remporté sa finale et s'est vu décerner un trophée et une figurine. Au total, 120 joueurs se sont affrontés de 10h à 22h sur 4 jeux, Super Smash Bros Ultimate, FIFA 2022, League of Legends et Rocket League.
Elle avait participé à The Voice Kids en 2019. Ce samedi, Noura fait son grand retour dans l'émission adulte cette fois-ci. Avant sa première participation, la jeune Orpasienne n'avait jamais pris de cours de chant. À tout juste 16 ans, c'est la plus jeune candidate du concours. Samedi, lors des auditions à l'aveugle, elle a fait se retourner les 4 coachs sur une reprise du titre « Tous les cris, les SOS » de Balavoine. Et c'est l'équipe de Florent Pagny qu'elle a choisi de rejoindre pour poursuivre l'aventure. Prochaine étape pour Nour, les battles. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Mickaël Elmedoro pour la présentation de votre magazine sportif. Il sera, comme chaque lundi, accompagné de Bichente, Myriam Santisteban pour vos résultats du week-end. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou célibataire. Et bien sûr, bonne fête au Valentin également. On se quitte sur vos messages. À très vite sur TV78. Belle dame. Intelligente, recherche désespérément un Valentin. Un joli Valentin de bon cœur et d'esprit. Bisous Wendy, je t'aime. Voilà. Maman, je t'aime et je t'aime beaucoup et merci pour ton aide et pour tes efforts avec moi parce que j'ai passé par des moments difficiles et tu étais toujours là avec moi. Je t'aime beaucoup et je te remercie. Voilà.